Et bonjour à tous, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va parler du retard grand dorsal et comment le rattraper de manière assez efficace. Parce que c'est vrai que dans la salle de musculation, on peut entendre un tas de choses qui sont complètement fausses. Genre, pour rattraper un retard grand dorsal, les gars, j'ai entendu une fois, faut faire des tractions ou faut faire du deadlift, alors que ça n'a rien à voir. Du coup, faut savoir pour le grand dorsal, l'idée c'est quand on va tirer, il faut chercher à avoir une prise plutôt neutre, toujours, et que le coude aille au niveau de la poche. Et puis après, idéalement, commencer sa séance toujours par ce retard. Il faut vraiment commencer la séance par ta faiblesse. Parce que si tu commences la séance alors que tu es épuisé, que tu es fatigué, ça va mettre beaucoup de temps, voire ça va jamais se faire. Parce que bah il y a le problème de la fatigue qui va faire que tu vas avoir du mal à augmenter tes performances. Donc l'idée, ça serait plutôt là, tu regardes un peu chez toi si tu as un point fort. Ce point fort, tu peux le mettre en fin de séance, et le retard grand dorsal, tu le mets au début de la séance. Ça va être beaucoup plus productif pour toi, et tu auras beaucoup plus de facilité à rattraper ce retard grand dorsal. Maintenant, il faut savoir que le polyarticulaire, c'est pas une solution pour rattraper le grand dorsal. Si de base, t'arrives pas à le rattraper, c'est pas du polyarticulaire qui va trouver une solution à ta problématique, c'est vraiment le fait de l'isoler. Donc pour l'isoler, idéalement, tu as les machines pullover. Voilà, c'est des machines où tu es comme ça et tu peux faire un pullover à la machine. Après, il faut que la machine soit assez pertinente dans le sens où il faut que tes coudes soient vraiment le plus proche de toi. Si malheureusement les coussins sur la machine sont un peu éloignés, c'est pas top. Tu auras meilleur temps de passer à la poulie en le faisant en unilatéral, hein, tout simplement. Parce que si tu le fais en bilatéral, c'est possible que tu vas vite charger la machine. Et avec des sangles de cheville que tu viendras attacher ici. Parce que l'autre problème aussi des gens qui n'arrivent pas à bien sortir leur grand dorsal, c'est que la plupart du temps, ils ont des putains d'avant-bras. Ils ont des avant-bras de bûcheron, les bougs. Donc pour ça, en fait, il faut mettre des sangles de cheville. Ensuite, la deuxième problématique, c'est que tu t'attardes probablement trop à bosser les abdos et les lombaires. Donc de ce côté-là, tu peux enlever un petit peu de volume, quelques séries, et tu peux en ajouter pour le grand dorsal en faisant par exemple des tirages neutres. Donc avec une prise neutre, tac, t'es là. Et ensuite, il faut éloigner le coussin, le pad. Faut l'éloigner de ta hanche. Quand tu fais un tirage grand dorsal, faut pas que le pad soit au niveau de ta hanche parce que sinon, malheureusement, tu pourras pas amener le coude le plus proche de toi possible. Il y aura le pad qui va te déranger. Donc pour ça, idéalement, il faut que tu mettes le pad au niveau du genou. Le nombre de répétitions, je te recommande plutôt d'être aux alentours des 11-14 répétitions pour vraiment au début déjà avoir des bonnes sensations parce que si tu mets des charges assez lourdes au début pour rattraper un retard, ça risque d'être problématique. Donc les 2-3 premières semaines, tu pourras faire 11-14 répétitions. Et puis après, la première série, tu la feras à 8 répétitions, la deuxième à 11, et puis la troisième série à 14 répétitions dans ces zones-là. Comme ça, tu bosses le muscle vraiment dans différents spectres. Et voilà, donc si je résume, pour toi, il suffira de faire du pullover à la poulie, idéalement, en unilatéral avec une sangle à cheville, pour vraiment désactiver à fond l'avant-bras. Ensuite, faire du tirage unilatéral à la poulie, toujours, ça peut être pertinent. Voilà, voilà. Et des tirages prise neutre. Donc voilà, tout ce qui est tirage prise note, les gars, le grand dorsal, il kiffe de ouf. Et également, un quatrième point que je n'ai pas mentionné au long de la vidéo, mais qui est bien sûr évident, utiliser à chaque fois des sangles de tirage. C'est vraiment ce qui va désactiver aussi ton avant-bras et qui va te permettre de sentir à fond le grand dorsal sur tous tes tirages. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Si tu as d'autres questions au sujet de l'hypertrophie, bah sache que en fait j'en ai fait une autre vidéo tout simplement. Donc je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affichera juste ici. Et puis si tu peux t'abonner, bah tu peux me retrouver juste là. Ciao ciao.